toujours important d'informer la population. C'est vrai que le chlordécone, c'est un sujet aujourd'hui sur lequel plusieurs débats sont faits. Notamment, il y a eu ce projet de loi d'indemnisation de la part du député Hélène Becker-Christophe qui a été rejeté. C'est un peu dommage et je pense que l'ensemble des parlementaires devraient pouvoir s'en imprégner de ce sujet et l'ensemble de la Guadeloupe. Parce que qui dit Trois-Rivières c'est Sud-Basse-Terre, Sud-Basse-Terre c'est la Guadeloupe. Donc la Guadeloupe entière doit se sentir concernée face à un tel problème. Alors Trois-Rivières bien entendu, Trois-Rivières zone agricole, Trois-Rivières, Goubert, Cap-Esther, donc nous sommes ces zones agricoles, ces zones bananières de la Guadeloupe et par conséquent chacun doit se sentir directement ou indirectement concerné par ce problème du chlordécone. Alors, s'agissant de l'eau, c'est vrai que, et c'est la raison pour laquelle je dis que chacun doit se sentir concerné, parce que même si vous n'êtes pas agriculteur, mais vous consommez ces produits, et même si vous auriez pu dire que vous ne consommez pas les produits locaux, mais vous consommez cette eau, et qui dit consommer l'eau, qui dit consommer produits locaux, fait que directement vous avez un contact direct avec ce problème de chlordécone. Oui, effectivement. Alors le rôle incontournable de l'ARS, il se porte sur 2 points. Le contrôle des eaux d'alimentation qui sont beaucoup plus sensibles dans le croissant bananier, avec éventuellement de la présence de chlordécone dans les eaux d'alimentation, mais ces eaux sont traitées. Et le rôle de l'ARS est notamment de s'assurer que ces traitements sont corrects. Quand ces traitements sont corrects, tout va bien. Quand ils ne sont pas corrects, à ce moment-là, une information est faite au maire en lui demandant soit de limiter les usages de l'eau. Alors limiter, c'est interdiction de consommer pour les femmes enceintes et les jeunes enfants, ou alors beaucoup plus grand pour toute la population. Jusqu'à présent, on a été toujours dans des phénomènes assez mineurs de présence de chlordécone dans l'eau et on a été sur des limitations de consommation qui n'avaient pas d'incidence sur la santé des populations. Oui, alors pour emboîter le pas, si vous voulez, la première des choses à faire, c'est la protection de la ressource. Si on a des périmètres de protection qui sont établis, qui sont vraiment faits pour qu'il n'y ait pas de pollution apportée par des activités agricoles ou par des activités humaines en général, à ce moment-là, on a une ressource qui sera protégée et qui sera stable. Si on n'a pas ces protections de ressources, qui sont à l'initiative des collectivités territoriales ou locales, à ce moment-là, on peut avoir des problèmes de pollution avec la chlordécone. Et nous, chaque fois au niveau de l'ARS, chaque fois qu'on a des sources qui sont avec des présences de chlordécone, nous doublons le programme sanitaire qui permet justement d'avoir une maille très fine pour repérer si on a des pollutions à la chlordécone. Ensuite, il y a aussi l'exploitant qui fait des analyses sur tous les paramètres physico-chimiques et bactériologiques, mais aussi sur la chlordécone. Alors, effectivement, vous avez raison, vous soulevez un point important. Les contaminations de la population par la chlordécone ne se font plus avec l'eau, sauf si les Guadeloupéens utilisent des eaux qui ne sont pas des eaux du réseau. Je pense aux eaux de source, des eaux de substitution, qu'on est hélas des fois obligé d'utiliser quand on n'a plus d'eau sur le réseau. Et il faut savoir que ces eaux sont presque pas surveillées. Nous, on a fait des études, on va en refaire sur ces eaux de substitution, mais il faut absolument éviter de les utiliser pour soi, mais aussi pour les élevages d'animaux, parce que si on donne de l'eau contaminée aux animaux, ils vont se contaminer, et nous, en les mangeant, on va se contaminer aussi. Le programme JAFA a pour objectif de contribuer à l'information et à la réduction de l'exposition à la chlordécone des populations, et notamment les personnes qui autoconsomment à partir de leur jardin. C'est l'essence même de notre action. Et du coup, informer de manière de proximité, on l'a déjà fait. Mais la première des choses, c'est les personnes qui cultivent et qui consomment leur jardin, qui mangent que ce soit des racines et tubercules, des cucurbitacées ou des œufs, ou qui ont des animaux dans leur jardin et qui les consomment, c'est de nous appeler pour réaliser un diagnostic, une analyse de sol gratuite. Donc vous pouvez appeler au 05 90 95 41 17 au programme JAFA. Et du coup, donc, on enregistrera la demande, on transmettra les coordonnées de la personne à un prestataire de prélèvement qui viendra réaliser le prélèvement chez la personne qui est en demande. Et du coup, le laboratoire nous transmettra les résultats à nous.
Une fois qu'on aura les résultats, s'il n'y a pas de chlordécone, on enverra un courrier en disant que c'est bon pour la santé de manger à partir de son jardin et de faire son jardin. Si par contre on retrouve de la chlordécone, on prendra rendez-vous avec la personne et on ramènera les résultats pour expliquer les résultats et surtout pour voir comment est-ce qu'on peut continuer à faire son jardin en se préservant de la chlordécone. Alors l'objectif, c'est la vulgarisation de l'information. Sur le sujet, on sait qu'il y a des fausses informations qui peuvent circuler. Donc l'idée, c'est si j'ai des questions, je peux trouver avec les services compétents de l'État sur le sujet, l'Agence régionale de santé, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, la DIRECT est également présente, ou le programme JAFA. Sur chacun des sujets, j'aurai des réponses précises à mes questions. Voilà, alors qu'est-ce qu'on sait désormais, l'étendue de la contamination est bien connue au niveau terrestre. Donc, il y a eu des études qui ont été publiées en 2018 qui permettent effectivement de savoir qu'il y a à peu près 14 000 hectares à risque en Guadeloupe. Toute cette superficie n'est pas forcément analysée aujourd'hui. Il y a des travaux, des analyses de sol qui se poursuivent chaque année sur le sujet pour mieux connaître l'état de la contamination par rapport à ces terrains. On sait aussi les denrées qui peuvent ou non être contaminées. Voilà, donc sur les sols, sur les parcelles agricoles, on peut toujours réaliser un certain nombre de productions, de cultures maraîchères sans aucun danger ou de cultures arbustives. Par contre, d'autres productions sont plus sensibles et il faut être vigilant par rapport, c'est notamment les légumes racines, par rapport à la teneur du sol en chlordécone. Sur l'élevage, on a aussi des données. On sait que les animaux peuvent se contaminer. On sait aussi qu'ils peuvent se décontaminer. Donc là, il y a des préconisations qui sont données aux éleveurs ou des conseils par rapport à ce sujet. La population aussi, de façon générale, doit être sensible, notamment sur des communes ici comme Trois-Rivières, où tout à chacun peut éventuellement avoir dans son jardin peut-être quelques poules, un cochon. Et donc il faut quand même être vigilant par rapport à cette production familiale, car il peut y avoir aussi un risque. Enfin, il y a la pêche, sur laquelle on a aussi régulièrement des analyses qui sont faites sur les points de vente, des contrôles sont réalisés en mer. Et là aussi, on a des données et donc une vigilance aussi pour la population qui habite sur ces secteurs contaminés, car il peut y avoir des risques sur la consommation de produits de la pêche. Et de façon globale, donc une attention particulière pour certaines catégories de population. Il s'agit notamment des femmes enceintes, des jeunes enfants pour lesquels il faut avoir une vigilance particulière sur le sujet par rapport à l'alimentation qu'on peut avoir. Après, de façon globale, sur la Guadeloupe, l'essentiel du territoire reste encore préservé de cette contamination. Sur les terres agricoles, 90% quasiment du parcellaire guadeloupéen ne présente pas de risque. Voilà, donc on peut tout à fait, aujourd'hui en Guadeloupe, manger sainement, produire sain, sans risque de chlordécone. Donc l'essentiel des agriculteurs y parviennent aujourd'hui, ou des agriculteurs. Voilà, il y a encore des points de vigilance sur certains produits, sur certains circuits. Et donc voilà, il faut que la population ait conscience de ces risques pour ne pas s'exposer, notamment pour les personnes sensibles.